Soyez encore bénis ce soir. Nous avons parlé de la croix et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Et nous allons résumer tous les enseignements que j'ai donnés en ce jour. On va faire une petite... on va résumer tous ces enseignements afin que tu comprennes ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Alléluia. Ce n'est pas des enseignements de trop. Mais il faut que tu comprennes ce que Christ a fait pour toi à la croix. Alléluia. Et nous avons d'abord allé à la croix, ce qu'il nous a apporté. Et après, on va détailler encore la résurrection. On va aller doucement pour que tu puisses comprendre. Lorsque nous prenons Colossiens 1, verset 13-14, ça c'est concernant la croix. Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc la croix nous a délivrés et transférés. Jésus ne t'a pas sauvé et puis abandonné. La puissance de la croix te délivre d'abord et puis te transfère dans son royaume. Ça, c'est la première des choses au niveau de la croix. La deuxième des choses qu'on avait dit, c'est Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, ça veut dire quoi? Quand il t'a délivré de leur main, il t'a transféré dans son royaume, il ne t'a pas laissé comme ça. Donc, les autorités, les sorciers, les démons, il a enlevé leur grade, leur galon. Il les a dépouillés de toute leur autorité. C'est comme un général de l'armée que on arrache tous ses galons, il n'a plus de pouvoir. Quand tu le vois, il est misérable. L'autorité qu'il avait dans sa tenue là, le pouvoir qu'il avait, Jésus-Christ a enlevé tout ça sur eux. Et ce que tu dois retenir, c'est que maintenant, c'est eux qui sont devenus première classe et toi, tu es devenu général des dieux. Dieu les a dépouillés pour que toi, tu sois élevé. Il t'a élevé au-dessus d'eux. Faut croire ça. Tu n'es plus sous la domination de Satan. Tu n'es plus sous leur domination. Alléluia. Tu n'es plus sous la domination de Satan. Ça, c'est ce que tu dois retenir. Au niveau de la croix, il te délivre, il te transfère. Après, il va enlever leur galon. Il va te donner, maintenant c'est toi qui es le nouveau général. Ça, c'est au niveau de la croix. Ce que la croix t'apporte en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Qu'est-ce que la résurrection t'apporte maintenant? C'est ce qui est important. La résurrection, quand Christ est sorti du tombeau, et puis il est ressuscité. Et Thomas dit, tant que lui n'a pas vu, lui ne croit pas. Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc, qu'est-ce que la résurrection nous apporte? Les bénéfices de la résurrection. Le titre que j'ai mis sur l'affiche, les bénéfices de la résurrection. Quand nous prenons 1 Jean 4, verset 4, il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, le chrétien doit savoir que Dieu habite en lui, le Dieu qui a créé tout l'univers habite en lui. Donc, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dehors. Donc, tous les concours que tu vas passer, on dit que tu es victorieux. Donc, le chrétien ne peut pas échouer. L'échec ne peut pas effrayer le chrétien parce que tôt ou tard, tu seras victorieux. Nous voyons des gens qui passent 2 fois bac, il dit non, lui ne fait plus. Une fois BPC, il arrête. Non, c'est pas normal. C'est la victoire dans ton ADN se trouve la victoire dans ce monde. Donc, tu dois vaincre. Le chrétien doit vaincre parce que Christ est en toi. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner parce que Christ se trouve en toi. Donc, toutes les choses que tu pensais négatives, maintenant, tu vas réaliser que par la résurrection de Christ, tout ce que Satan programme contre toi pour te détruire, tout cela concourt à ton bien.
Donc, tu ne dois plus avoir peur de tout ce que Satan a programmé contre toi, car chaque fois qu'il programme le mal, ça devient le bien. D'abord, la résurrection fait que Dieu habite en toi et te fait victorieux. Et la deuxième des choses, tout ce qui est programmé contre toi comme mal devient de bien. Donc tout ce qui va t'arriver de mal, vois ça comme un bien. C'est un processus. Donc tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si tu comprends ces choses-là, tu ne dois plus avoir peur de ce qui arrive comme mal. Lorsque nous prenons Matthieu 16, verset 16 à 17, on dit, voici les miracles qui vont croire. Celui qui croira et qui sera baptisé. Ça, c'est la résurrection. Lui qui va croire à la résurrection, que Christ est ressuscité, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. C'est-à-dire, la puissance de la résurrection te donne les miracles. Quand tu passes d'un coin, il y a les miracles. Les miracles t'accompagnent, ça est dans ton sang. Donc, la puissance de la résurrection fait que maintenant, quand ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons. Ce sont des signes qui t'accompagnent. Ça t'accompagne. Lorsque tu crois à la puissance de la résurrection, que Christ est ressuscité, les miracles t'accompagnent. Lorsque nous prenons Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc maintenant, tu reçois le pouvoir qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 15, après le péché adamique, tu reçois le pouvoir maintenant de marcher sur les serpents. On dit, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Lorsque nous prenons Romains 8, verset 28, et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, les élus de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant tout mal qui vient contre toi se transforme en bien. Donc ne regarde pas ta souffrance. C'est un processus de ton élévation. C'est un processus de la grandeur qui vient chez toi. Donc, quand Dieu te dit, je vais te bénir, le mal va venir chez toi et le mal là va se transformer en bien. Voilà pourquoi les chrétiens ne comprennent pas le processus. Comme tu ne comprends pas, quand ça arrive, tu as peur. Dieu est où même? Tu vas faire délivrance. Tu suis le processus de ton élévation. Donc, le mal va venir vers toi. Il faut te rassurer que le mal qui arrive là vient pour ton élévation. Alléluia. J'ai perdu mon bébé, mais aujourd'hui, je suis assis derrière toi en train de te prêcher. Je ne prêchais pas sur les réseaux. Mais le mal qui m'est arrivé, ça m'a fait mal. Mais Dieu a transformé le mal en bien. Le chrétien, là, tu auras des angoisses, tu auras des persécutions, tu auras des peurs, tu auras ils vont te critiquer, ils vont mentir sur toi. Toutes ces choses vont t'arriver pour que ça se transforme en bien. Alléluia. Romains 8, verset 30 dit quoi? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc même Jésus-Christ même là, Dieu n'a pas eu pitié. C'est le processus. Ce que tu dois retenir, c'est que la résurrection là, le mal qui vient contre toi là, se transforme en bien. Ce sont les bénéfices de la résurrection. Tu vas passer par le processus. Alléluia. Le mal va se changer en bien. Tout ce qui t'arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que ceux que Dieu a appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Donc, le mal va t'arriver, mais tu dois être heureux parce que c'est pour t'élever. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te huer. Tout ça, ça concourt à ton bien. Alléluia. Ça concourt à ton bien.
Romains 8, verset 30 dit quoi? Lui qui n'a point épargné son propre fils, même son fils n'a pas épargné. Donc, c'est un processus d'élévation. La résurrection transforme le mal en bien. Alléluia. Donc, Dieu est pour moi. Personne ne peut être contre moi. Il faut marcher dans la victoire de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas épargné ton propre fils, tu l'as livré pour moi. Si la mort de Christ m'a donné ces choses-là et la vie, c'est pourquoi il n'y a personne ni sur la terre, ni dans le ciel, ni à l'enfer, qui m'accusera, moi, l'élu de Dieu, car tu m'as justifié. Ce sont des processus que tu dois suivre pour ton élévation. Nous voyons des gens, lorsqu'ils ont une petite tribulation, ils courent pour aller dans les camps de prière. Ils courent. Ils vont dans le camp de prière. On prie quand il n'y a rien. C'est un processus. Le mal va t'arriver forcément. Souvent, Dieu même permet ça. Parce que le mal doit se transformer en bien. C'est ça les bénéfices de la résurrection. Dieu habite en toi. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il n'a pas épargné son fils. Il a mis le pouvoir entre tes mains, de marcher sur les scorpions. Il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Tu vas parler de nouvelles langues. Il dit tout ça se trouve en toi. Mais ce que tu dois retenir, c'est que les angoisses, la persécution, la peur, le trouble, toutes ces choses vont t'arriver. Alléluia. Pour que tu sois un chrétien mature. Un chrétien qui est aguerri. Un chrétien qui n'a peur de rien. Ça passe par un processus qu'on appelle le mal. Les gens n'aiment pas ces prédications. Il y a des choses que tu vas rencontrer forcément. Malgré tes prières, tu vas rentrer dedans. Le feu là, tu vas rentrer dedans. Tu vas rentrer dedans. Ne fuis pas les épreuves. Ça fait partie de ton élévation. Quand il y a épreuve, on court, on va ici, on va ici. Non. Quand tu as compris ces paroles, quand les épreuves arrivent, tu bénis le nom de l'Éternel. Tu lui dis merci pour ce qui t'arrive. Parce que c'est le processus de ton élévation. Regarde comment tu as souffert et puis tu as eu travail. Regarde comment tu as souffert et puis tu as eu mariage. Regarde comment tu as souffert et que tu as eu enfant. C'est un processus. Vous courez partout. Vous ne connaissez pas comment Dieu travaille. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes courent parce qu'ils ne veulent pas se concentrer sur la parole. Ils ne veulent pas s'attacher à la parole. Quand il y a problème net là, ce sont les démons, ce sont les sorciers, c'est vrai. Mais c'est un processus, tu vas passer dedans. Malgré tes jeûnes et prières de 50 jours, tu vas passer dans le processus. Donc ceux qui sont au courant de ces paroles, quand ça arrive, ils bénissent Dieu pour tout ce qui les arrive. Voilà pourquoi il faut faire attention. Quand le mal arrive à quelqu'un auprès de toi, tu ne sais pas si c'est le processus de son élévation. Tu ne sais rien. Il faut bénir Dieu, il faut prier Dieu pour lui. Ne te moque pas de lui. Tu ne connais pas le lendemain. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini aujourd'hui, j'ai fini tous ces résumés. J'ai résumé un peu pour vous, pour que vous compreniez. Donc, soyez indulgents. Quand vous allez écouter les enseignements, c'est un résumé que j'ai fait pour vous. Nous sommes dans la formation, la connaissance parfaite de Christ. Christ nous a délivrés, il a dit à la croix, tout est accompli. Tu auras des tribulations dans ce monde. Mais n'ayez pas peur parce que j'ai vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ.